Salut les amis, alors une petite vidéo aujourd'hui pour faire un petit peu le bilan de ce qui va se passer dès la rentrée. Tout d'abord, un premier point, je travaille très activement pour soumettre mon manuscrit à un ami éditeur sur ma pratique de l'endiscourisme. Je vous ai mis une petite photo, alors j'ai volontairement caché le texte parce que je ne voulais pas vous troller un petit peu à l'avance sur ce qu'il allait se trouver à l'intérieur, mais je vais l'aborder sous trois angles. Le premier angle, c'est la partie un peu historique de ma pratique de l'endiscourisme, puisque j'ai passé mon AFPS en 96, ce qui est pas tout jeune à l'heure actuelle. Voilà, puis j'ai fait plusieurs assauts en l'occurrence, dont la dernière qui est l'UNAS et dans laquelle je suis très bien. Voilà, et puis il va y avoir deux autres parties, une partie où effectivement j'évoque un petit peu la partie en intervention en civil, et puis la partie en intervention opérationnelle. Je me suis longtemps tâté si j'y mettais une troisième partie en l'occurrence, qui était la partie de l'interrogation autour de ma pratique et de ce que peut devenir l'endiscourisme. En fait, j'ai décidé de les inclure dans les trois parties, de faire des petits apartés à l'intérieur, voilà, histoire de vous faire un petit peu réfléchir et de partager un petit peu mon mode de pensée sur ma pratique. Voilà, donc très prochainement, ça sera pour le mois d'octobre. Ce manuscrit sera terminé et en cours d'édition, je l'espère, si tout se passe bien. Voilà. Deuxième point, je suis à 13 jours de mon voyage au Chili. Alors ça m'a pris beaucoup d'énergie parce qu'il a fallu préparer pas mal de choses. J'ai des rencontres sur place, mais je veux aussi retrouver des amis qui finissent leur tour du monde sur place. Angélique et Rémi, petit coucou. Voilà, plein de choses. C'est pas un voyage anodin puisque j'ai presque 26 heures de voyage à l'aller et près de 25 heures au retour. Ça fait quelques années déjà que j'ai pas voyagé, aussi longtemps. Je vous avoue que je redoute un petit peu le voyage et le décalage horaire, mais je pense que ça va bien, voilà, ça va bien se passer. Vous donner un petit peu les détails de ce voyage. Donc la première semaine, je retrouve, enfin les 2 semaines d'ailleurs, je retrouve Angélique et Rémi qui sont actuellement en Argentine, mais qui finissent donc leur tour du monde au Chili. Première semaine donc Santiago, Valparaiso, Viña del Mar. Et puis deuxième semaine, je vais les suivre. Voilà, je sais pas encore comment ça va se passer, mais je vais les suivre. Voilà, ça promet des belles rencontres. J'ai juste un impératif pendant cette semaine, enfin deux impératifs pendant cette semaine pour être honnête avec vous. Le premier impératif, c'est que je dois aller passer une journée avec la Croix-Rouge chilienne pour aller les rencontrer et confronter justement ma pratique de l'endiscourisme avec la pratique au Chili. Et j'ai plutôt hâte de cette belle rencontre parce que voilà, ça promet. La deuxième, c'est de rencontrer ma famille chilienne sur place qui est implantée depuis quelques décennies sur place que je ne connais pas encore. Donc je vais aller rencontrer ma famille. Voilà, j'ai apparemment pas mal de monde à voir sur place. Donc ça c'est plutôt prometteur. Voilà, mais pour le reste, donc c'est tourisme, découverte, backpacking et puis voilà, on verra ce qui se passe. Je vais y adjoindre un petit peu de gastronomie parce que vous me connaissez, la gastronomie quelque chose d'important pour moi. Voilà, et puis j'espère faire des tonnes de belles rencontres sur place. Donc voilà, du 13 au 27 septembre, je suis donc au Chili. Je rentrerai le 28 en journée, tranquillement. Voilà, plein de choses en parallèle sur le mois de septembre et sur le mois d'octobre. Même là, jusqu'à ce que je parte, il y a plein de choses de programmées. J'ai quelques impératifs qu'il faut que je règle. J'ai des problèmes de connexion d'internet déjà à la maison et de connexion téléphonique, donc c'est vraiment pas facile de travailler. J'ai des déconnexions journalières qui sont pas évidentes. Je suis fibré pourtant, il n'y a pas de raison, mais voilà, il faut que je règle ça et j'espère que ça va être réglé mercredi si tout se passe bien. Vendredi, donc j'ai rendez-vous avec mon médecin pour préparer ce voyage au Chili. Et puis j'ai un petit souci de santé qui vient d'être découvert, qui est tout bête, qui vient de nouvelles paires de chaussures. Alors je peux pas vous basculer l'écran maintenant, mais j'ai des nouvelles chaussures thérapeutiques, orthopédiques pardon, et celle-ci, il se trouve qu'elle me blesse et me provoque une tendinite du genou gauche, qui est pas extrêmement douloureuse mais qui est présente. Voilà, donc je vais être obligé je pense de faire ou rectifier ou refaire mes chaussures orthopédiques. Je rencontre le médecin d'ailleurs vendredi pour éliminer la piste de la tendinite rotulienne et en même temps de la tendinite de deux orteils. Je pensais pas qu'on pouvait attraper les tendinites sur les orteils, mais quoi qu'il en soit, voilà, ça existe. Ça va être voilà, à régler relativement rapidement.
Le troisième point, je vous en dirai plus aussi au niveau du secourisme, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se préciser. Alors, je vais vous troller un petit peu, mais je suis allé rencontrer des pompiers professionnels de la région de Marseille, ainsi que des formateurs PSC1 et des secouristes PSC1 civils, donc sur la région de Marseille et sur la région de Arles. Le cadre juridique autour de l'handisecourisme évolue et il va y avoir un projet qui va se dessiner. Alors je vous en dis pas plus, mais je descends donc ce jeudi sur la région de Miramas, je crois, si je ne me trompe pas, pour aller rencontrer les pompiers du SDIS 13, mais aussi la Croix-Blanche du SDIS et puis des collègues de l'UNAS voilà, sur place pour discuter en handisecourisme. Alors on va discuter, je sais ce que ça va amener, je vais une fois de plus pas vous troller, mais je peux vous dire qu'il va y avoir beaucoup plus de pratiques de l'handisecourisme dans notre pays dans les semaines à venir. Voilà. C'est une belle aventure qui commence. Alors rassurez-vous, je ne quitte pas l'UNAS, bien au contraire, je travaille activement pour que l'UNAS fasse partie de ce projet, mais c'est un projet interfédératif, c'est un projet qui amène tous les échelons du monde du secours, qui amène aussi la partie handicap, donc vous verrez, c'est un joli projet. Voilà. Que vous dire d'autre? Il va y avoir la reprise des conférences. J'ai repris les postes de secours, vous l'avez vu sur ma page handiscouriste sur Facebook. Il va y avoir, je l'espère, une fois que j'arrive à traiter correctement la tendinite, la reprise intensive du vélo, puisque je vous l'avais annoncé, et bien entendu c'est toujours d'actualité, ma tentative des 24 heures ultra distance pour 2019. Donc voilà, je vous invite à découvrir un petit peu tout ça prochainement. Tant que la tendinite ne sera pas réparée convenablement, ça va m'être compliqué de me préparer pour cette tentative, mais ça va venir. Voilà. Donc, quitte à refaire une paire de chaussures, je passerai par cette étape-là, voilà, tout simplement. Voilà, je sais qu'il y a un voyage, j'ai un voyage prévu au mois de décembre pour aller au Japon. Je dois aller rencontrer l'équivalent d'un organisme qui est l'équivalent de la GFIP française, donc l'organisme français qui récupère les pénalités des entreprises qui n'embauchent pas les travailleurs handicapés, le quota de travailleurs handicapés. Et je dois aller rencontrer le même organisme au Japon dans une session de conférence au mois de décembre. Voilà. Bien avant, le 15 octobre, j'ai une réunion sur la commission transport de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans laquelle je siège toujours. Les travaux vont reprendre. Pas de difficulté majeure là-dessus dans l'immédiat. Je continue à collaborer avec cette commission transport. Je vais avoir plein de choses à dire à la SNCF. Ça sera l'occasion de leur parler un petit peu accessibilité et puis peut-être de leur tirer un peu les oreilles pour l'affaire de Arles, parce que j'ai toujours pas de nouvelles pour le malaise que j'ai subi dans le train à Arles et dû au coup de chaleur. Enfin voilà, vous connaissez un peu l'histoire. Voilà, et puis la reprise des cours, je l'espère, à partir du mois d'octobre, tranquillement. Voilà. Écoutez, vous avez à peu près tout dans l'immédiat. N'hésitez pas à suivre un petit peu mes supports. Alors ils sont nombreux, mais j'essaye de regrouper un peu tout ça. Point intéressant par rapport à mes supports, je vais regrouper mes supports Facebook entre le vélo et mes supports de bonvalestéphane.com pour que vous puissiez avoir qu'un seul support à suivre, ce qui sera peut-être un peu plus facile pour vous. Voilà, et puis voilà, toujours de la vidéo. Je vais intensifier la vidéo en rentrant du Chili, parce que c'est un excellent support. Et puis voilà, si vous avez des questions, quoi qu'il en soit, vous les laissez en commentaire. Vous êtes les bienvenus. Et puis comme toujours, si vous passez dans la région lyonnaise, n'hésitez pas à me faire signe. J'espère début 2019 on aura une petite rencontre abonnée, pour que je puisse un petit peu vous rencontrer. Je le fais déjà avec LinkedIn, donc ça peut être marrant de le faire avec les autres supports. Voilà, et puis de toute façon je vous répondrai au fur et à mesure de vos commentaires. Voilà, allez, une belle journée à tous. Ciao ciao.